Les X-Men sont un groupe de super-héros qu'on attend depuis des années dans le Marvel Cinematic Universe, aka le MCU. Avec la sortie de Deadpool et Wolverine, il est tout à fait possible que Logan et Wade Wilson soient à l'origine de la création des X-Men et de leur rencontre avec les Avengers. Mais comment se fait-il que les X-Men n'aient pas rencontré les Avengers plus tôt? Comment vont-ils créer les X-Men et qui seront-ils dans le MCU? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va s'intéresser un petit peu à l'impact de Deadpool et Wolverine concernant l'avenir des mutants et précisément des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe dans lequel ils sont enfin introduits, et je vais balancer aussi quelques informations qui ont été communiquées par Kevin Feige, le patron de Marvel Studios. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Deadpool et Wolverine. Let's go! Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans les films Avengers avec Iron Man, Captain America et j'en passe, eh bien, ils font partie tous de la même histoire, sauf qu'ils n'ont jamais eu les films X-Men dans leur temporalité, dans leur continuité. Pourquoi cela? Eh bien, au même titre que les personnages que sont Daredevil, le Punisher, les 4 Fantastiques ou encore Spider-Man pendant longtemps, eh bien, tout ça vient d'un problème de droit, ou plutôt de leur absence. Parce qu'évidemment, pendant des années, les droits d'utilisation des X-Men n'ont pas appartenu à Disney et à Marvel Studios. En effet, ils étaient détenus par la 20th Century Fox, donc c'était les seuls qui pouvaient faire des films sur les personnes avec le gène mutant en eux. C'est pour ça qu'on a eu pendant des années deux univers. D'un côté, l'univers des X-Men de la Fox avec Hugh Jackman, Patrick Stewart ou encore Ian McKellen qui interprétaient respectivement Wolverine, Charles Xavier et Magneto. Tandis que de l'autre, on avait l'univers des Avengers de Disney avec Robert Downey Jr. en Iron Man, Chris Evans en Captain America et Chris Hemsworth en Thor. Donc ça, c'était véridique jusqu'en 2019 lorsque Disney a racheté la compagnie qui détenait les droits des X-Men 20th Century Fox, ce qui a eu pour conséquence la conclusion de l'univers des X-Men détenu par la Fox, donc avec le dernier film qui était X-Men Dark Phoenix. Donc en 2017, ça commence à remonter, donc ça fait plus de 7 ans qu'on n'a pas eu de film avec les X-Men, avec dans l'intitulé X-Men, et depuis on attend leur introduction officielle dans l'univers de Marvel Cinematic Universe. Bien que les mutants aient déjà été introduits dans ce dernier depuis déjà quand même pas mal de temps, ça commence à monter en termes d'années, parce que oui, déjà ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que d'un côté, faut faire la différenciation donc entre les X-Men qui sont un groupe de mutants qui défendent ceux qui ont le gène X, donc le gène mutant, et de l'autre, on a les mutants, bien évidemment, qui ont le gène X en eux. C'est un peu à l'image de la différenciation qu'il y a entre l'UFC et le MMA. Les deux choses sont pas la même. L'UFC, c'est la ligue, et le MMA, c'est le sport. Et là, les X-Men, c'est la ligue de défense, si on peut dire, et de l'autre, les mutants, c'est la race de ces derniers. Et parmi donc les mutants qu'on a déjà vus dans le MCU, eh bien, il y a ceux qui font partie de notre univers, je reprécise, de l'univers avec les Avengers, de l'univers principal qu'on a suivi avec Tony Stark, et d'autres qu'on a vus dans d'autres univers. Parmi ceux qu'on a vus dans d'autres univers, on va commencer par ceux-là. On a vu notamment le Professeur X, dans l'univers 838, si je ne me trompe pas, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et également le Fauve ainsi que la mutante Binary, qui est une autre identité de Captain Marvel, à la fin du film The Marvels, donc qui était sorti, je ne sais plus d'ailleurs, 2023, 2022, peu importe. Donc voilà, il y en a quand même quelques-uns qui ont été montrés dans d'autres univers, et dans notre univers principal, il y en a également, donc l'univers 199 999 ou 616 selon le film ou selon ce que veulent dire les gens, Et donc parmi ces personnages-là, on retrouvait notamment Miss Marvel, donc Kamala Khan. On nous a montré à la fin de sa série qu'elle était bel et bien une mutante. Et de l'autre, on avait Namor, celui qui peut vivre sous l'eau et ennemi pendant un temps du Wakanda, qui a également dit qu'il était mutant. Donc voilà, les petits pions commencent à se mettre en place. Et donc on est en train de se demander pourquoi Deadpool et Wolverine seraient à l'origine de la création des X-Men dans le MCU. Il y a plusieurs choses qui laissent penser ça. Et on va notamment commencer par ce qu'avait dit Kevin Feige, donc le patron de Marvel Studios, lors d'une interview avec Entertainment Weekly, lorsqu'il lui demandait quand est-ce que le film X-Men allait arriver, donc le film du Marvel Cinematic Universe. Il a dit déjà qu'il avait laissé plein de petits pions, qu'ils avaient laissé plein d'indices concernant la présence des mutants dans le MCU lors de la phase 4 de Marvel, et qu'officiellement tout va commencer pour les X-Men avec le film Deadpool et Wolverine. Donc on a en droit de se dire déjà que c'est ce film-là qui va mettre en place l'arrivée officielle des mutants, même des X-Men dans le MCU. La seconde chose qui pourrait justifier tout ça, c'est que en faisant en sorte que ce soit Deadpool et Wolverine qui vont créer les X-Men dans l'univers du MCU, c'est que ça éviterait de repartir dans le délire un peu fatigant où on dit que ces personnages-là étaient là depuis le début, parce qu'il y a déjà eu ça avec les Wakandais et Black Panther
qui est dans cet univers depuis très longtemps. Mais également pour Captain Marvel, il y avait eu ça. Encore Namor, comme je le présentais précédemment. Et bien évidemment les Éternels qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années dans l'univers 199 999. Et donc faire en plus en sorte que ce soit des personnages de la Fox qui fassent cette transition-là, ça paraîtrait plutôt logique. Et la troisième raison qui peut nous laisser penser ça, c'est que Deadpool et Wolverine, dans leurs films, vont se balader d'univers en univers, un peu comme moi d'ailleurs. Et si les X-Men n'existaient pas ou les mutants existaient et n'étaient pas forcément très importants, et bien on peut se dire qu'ils vont énormément impacter ces derniers. Et de quelle manière? Et ben je vais vous donner la réponse quelques instants, patientons ensemble. Et bien là aussi, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que ce soit par le biais de la TVA, c'est la Time Variance Authority, qui a pour but un peu de surveiller et de piloter un peu tous les univers d'une certaine manière. Et on peut se dire que Deadpool, lors de son recrutement par le biais de la TVA, ils vont lui donner l'ordre de créer des mutants dans tous les univers pour renforcer leur force en vue d'une guerre multiverselle qui devrait arriver à cause de Kang le Conquérant ou d'autres méchants plus haut que ça, plus haut placés. Enfin bon, vous voyez un peu le délire, en préparation donc d'Avengers Secret Wars, qui sera le 6e volet des aventures des Avengers. La seconde possibilité, c'est qu'on interdise à Deadpool de faire ça, donc de créer les mutants, mais qu'il aurait besoin de le faire pour pouvoir sauver lui-même son univers. Pourquoi et comment, ça c'est la bonne question, mais en tout cas voilà, je laisse des petites pistes comme ça, je vous donne un peu des idées, vous en faites ce que vous voulez, vous créez vous-même votre théorie, et donc en créant les mutants avec je ne sais quel moyen, donc peut-être avec une piqûre, en donnant le Gen X un peu à tout le monde, enfin, il y a plein de possibilités, X ou Y, sans pas tirer un peu par les cheveux, mais ça pourrait justifier le conflit qu'il y aurait entre Deadpool et les membres de la TVA, comme on l'avait vu dans le trailer de Deadpool et Wolverine. Mais après, la chose la plus logique qu'on peut se dire, qu'à l'image d'un Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou du moins le concept qui a été introduit, c'est que là, en se déplaçant d'univers en univers, eh bien Deadpool et Wolverine, ils vont causer une incursion entre l'univers principal du Marvel Cinematic Universe et l'univers de la Fox, ce qui va faire que les deux mondes vont s'entrechoquer. Il y en a un des deux qui va survivre, et je pense que ce sera bien évidemment l'univers de Iron Man, etc. Mais du coup, les personnes qui étaient dans l'autre univers, du moins quelques-uns d'entre eux, vont se retrouver dans celui qu'on suit depuis Iron Man 1, et donc ça va permettre d'inclure les X-Men de la Fox dans ce monde des Avengers. Ça permettrait de dire du coup voilà, les X-Men viennent d'un autre univers et n'étaient pas là depuis le début, donc ça fait un peu moins tiré par les cheveux, même si là je parle quand même de destruction d'univers pour pouvoir ramener d'autres personnages, mais vous voyez un peu l'idée. Et en plus de ça, ça permettrait de continuer à mettre en avant l'héritage des films de la Fox et des différents mutants qu'on a suivis pendant presque 20 ans, plus de 20 ans même. Donc voilà, on aurait une transition plutôt cool et plutôt respectueuse de ce qu'il y a déjà eu. Ça éviterait toute cette galère de créer de nouveaux mutants, de nouveaux personnages, de réintroduire des gens qu'on connaît depuis déjà très longtemps. Donc voilà, mais qui d'ailleurs seront membres de ces futurs X-Men? Moi je pars déjà dans l'optique où, vu ce qu'a dit Ryan Reynolds, après sa parole vaut ce qu'elle vaut, donc Ryan Reynolds qui est l'interprète de Deadpool et l'interprète de Wade Wilson bien évidemment, il a dit qu'il y avait un seul et unique Wolverine, donc en la personne de Hugh Jackman, et donc ce serait pas bête que Hugh Jackman reste le Wolverine principal au vu du poids qu'il a au niveau du cinéma, ou même du cinéma de super-héros, même s'il commence à être assez vieux. Bon, à voir, bon ça peut être totalement le cas, après il peut être recasté, mais bref, la seconde personne c'est que Deadpool reste ici et qu'il soit effectivement une force nécessaire pour affronter certains ennemis, bien qu'il faille le calmer, le contrôler et le canaliser. Après pour le reste des membres, pour moi ce serait un petit délire entre un mix avec des anciens acteurs et des nouveaux, donc comme je les ai présentés précédemment, mais aussi d'autres qui se seraient retrouvés dans l'univers des Avengers, avec potentiellement des méchants qui auraient changé de camp et qui seraient devenus des gentils, ou du moins des défenseurs des mutants. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas un petit Magneto recasté, là je dis why not non plus, un petit Dent de Sabre qui serait là. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. En tout cas, ça reste une possibilité, ça reste ouvert au débat, et il faut surtout avant tout que le Wolverine il arrive à se remettre de sa dépression actuelle et du fait qu'il est potentiellement détruit son univers. Mais je vous explique tout ça juste ici si vous voulez plus d'infos. Au-delà de se remettre psychologiquement, il faudra aussi qu'il se remette peut-être physiquement d'un affrontement avec le Hulk lors de Deadpool et Wolverine, et j'explique ça ici. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut.